bonjour, donc je m'appelle Raphaël Ribaud, j'ai 34 ans. J'avais participé 2 années de suite au concours Innové, donc en 1991. J'avais 14 ans à l'époque. La première invention, c'était un magnétoscope intelligent qui permettait de ne pas enregistrer la publicité. Et ma deuxième participation, c'était en 1992 avec une serrure inviolable. À l'époque, j'étais passionné d'électronique, donc je réalisais des montages à titre personnel. Du coup, c'est vrai que le concours Innové a été une stimulation pour aller au bout d'un projet. Cette expérience m'a permis de, en quelque sorte, de me mettre en valeur au sein de mes camarades. Et puis, c'était l'occasion, c'était rigolo de passer à la télé, dans les magazines, de faire la une du journal local. Donc c'est sûr que c'était amusant. On a tous des soucis, des petits problèmes au quotidien pour lesquels on ne cherche pas forcément une solution. On ne cherche pas trop à savoir si elle existe. Donc là, c'est l'occasion de se creuser les méninges et de trouver la solution. J'encourage tous les lecteurs de Sciences et Vie Junior à prendre la relève et à participer au concours. Je m'appelle Paul Mougineau, j'ai 20 ans, l'âge du concours Innové en fait, tout juste. J'avais fait un convertisseur universel d'unité. Alors en fait c'était un petit logiciel où on rentrait un nombre dans une certaine unité et on pouvait la convertir dans n'importe quelle unité du même domaine. En ce qui concerne le succès de l'invention, bon, j'ai pas de données vraiment très précises, mais je sais qu'à l'époque elle a été beaucoup téléchargée et puis je recevais régulièrement des emails me demandant où est-ce qu'on pouvait la trouver. Je me rappelle quand il y avait les résultats du jury, moi j'étais presque en train de partir parce que je me disais, bon voilà, il y a tellement d'inventions géniales, je vais jamais gagner. Puis quand j'ai entendu mon nom, c'était un peu étrange. Alors ce que je dirais aux jeunes de Sciences et Vie Junior, jeunes lecteurs qui veulent participer au concours Innové, ça serait peut-être simplement leur donner un conseil. Je pense qu'une idée, c'est bien, mais il y a non seulement le travail qu'on apporte à l'idée, mais aussi la manière dont on la présente et dont on la vulgarise. Il faut être capable de rapidement aller à l'essentiel. Et donc c'est ça qui est intéressant dans le concours Innové, c'est que déjà jeune, on peut s'y entraîner. Bon, je m'appelle Marie, j'ai 21 ans. Je m'appelle Aurore Forêt, je suis élève actuellement à l'école d'ingénieurs Lyonnaise GSI à Nancy. Nous avons participé au concours Innové en 2008 Notre invention, en fait, on l'a appelée la souris docile. et on a utilisé les fonctions de la souris qu'on a décomposées en plusieurs boutons. En fait, on a réalisé la souris docile pour un petit garçon handicapé qu'on connaissait, donc il s'appelle Christophe. Il y avait des difficultés en fait à comprendre le fonctionnement de la souris. Donc on a créé une souris en fait qui est sur un plan qui est incliné. Donc c'est modulable et en fait c'est pour que le plan de la souris corresponde au plus au plan en fait de l'ordinateur, de l'écran. Alors quand on a gagné, c'était génial. Je sais plus trop comment ça s'est passé, je crois que c'était par un coup de téléphone. On avait un peu du mal à y croire au début. Puis on était au lycée, alors du coup les profs l'ont su, les élèves l'ont su, ça a fait le tour du lycée et c'était vraiment super quoi. Après c'était toute la famille. Heureux quoi. Alors, ce que je dirais aux jeunes lecteurs qui veulent participer à ce concours, c'est vraiment de ne pas hésiter,
de se lancer, que c'est une super expérience. Il ne faut pas hésiter, c'est pas parce qu'on ne connaît pas forcément des choses de mécanique ou d'électricité, ça n'a rien à voir. On peut faire quelque chose qui est super simple, mais qui pourra aider énormément de gens, qui pourra être vraiment accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir d'énormes compétences, il faut juste une bonne idée et il faut se lancer, il faut foncer.